Bonjour à tous, je me présente. Je ne suis pas un intellectuel, comme bon nombre d'entre vous. Okay, well, I introduce myself. I'm not an intellectual as many of you, my listeners. Par contre, j'ai été invité principalement pour parler de mon expérience personnelle. I was principally invited to talk about my personal experience. Donc, je suis Jasvir Singh, l'une des premières victimes de la loi de 2004 sur la laïcité. I am Jasvir Singh, one of the first victims of the law of 2004 on secularism. Donc, c'est cette fameuse loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. It's this famous law of 2004 which forbids any religious signs in schools. En effet, j'ai été exclu de mon lycée à cause de cette loi. Well, I was expelled from my college because of this law. Pour contribuer à mon niveau à ce débat, je vais brièvement introduire l'histoire de la France. Well, to contribute at my level to this debate, I will start by just tell you a story about France. Donc, il était une fois dans un pays fertile, souverain, grand. Well, once upon a time, in a fertile country, sovereign and big, Il y avait un roi très puissant. was a very powerful king. Mais un jour, il y a eu la crise. And one day, crisis hit. Cette crise dura des décennies. Took decades. Et cela induit un soulèvement de la population qui changea son avenir et créa la République. Well, it implied, that the people rose up and changed its future, and the people created republic. Les privilèges ecclésiastiques sont abolis. Ecclesiastical privileges were abolished. Un peu plus d'un siècle plus tard, en 1905, la loi de la laïcité naîtra. Il s'agit de la loi de la séparation de l'Église et de l'État. One century later, in 1905, secularism will take its final shape, form, and it was the law of separation of state and church. Donc quel est l'esprit réel de cette loi ? What is the real spirit of this law? On peut le savoir en lisant la première phrase de cette loi, justement, du premier article. It's obvious when you read the first articles of this law. La République assure la liberté de conscience. Republic guarantees freedom of conscience. Il s'agit bien là de protéger la diversité du peuple. Well, it's about protecting the diversity of people. Et je suis cette diversité. I am this diversity. Donc c'est bien pour protéger des gens comme moi que cette loi à l'origine a été créée. No, it's in order to protect people like me that this law was originally created. Donc comment ai-je pu être victime de cette loi ? How comes that I became a victim of this law? Puni par l'exclusion de mon lycée pour avoir pratiqué la liberté de conscience qui m'a été garantie. I was punished by being expelled from my college to have enjoyed practicing my freedom of conscience which was guaranteed to me. C'est pour cela que je n'appelle pas cette loi de 2004 la loi de la laïcité, mais plutôt la loi d'uniformité. That's why I don't call this law of 2004 a law about secularism, but I would say rather a law on uniformity. Voici ce que dit cette loi. Here is what this law says. Dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. In schools, colleges and public colleges, wearing signs or dress through which students visibly manifest that they belong to a religion is forbidden.
Donc oui, il s'agit bien là pour moi d'une loi d'uniformisation. So yes, for me, it's about this law is about a law of uniformization, uniformity. À la télé, à la radio, dans tous les médias français, à l'époque, qu'entendions-nous? In the debates, in the TV, radio, and media, what were we listening to? Nous entendions, les Sikhs ne représentent qu'une ultra-minorité, nous pouvons en prendre compte. We listened that Sikh do represent only a very, very small minority that we cannot take them into account. Ou alors cette loi n'est pas faite pour les Sikhs. Or this law is not made for Sikhs. Ou le pire que j'ai pu entendre, c'est que les Sikhs ne sont qu'un dommage collatéral. On the worst I've been able to hear was Sikhs are a collateral damage. Donc voici ce que mon avenir, l'avenir de mes enfants représentait aux yeux du législateur, un dommage collatéral. And this is what my future and the future of my children and other victims of this law represent, collateral damages. Mais pour moi, un État fort est un État qui protège tous ses citoyens et se refuse au sacrifice. But for me, a strong state is a state which protects all its citizens and refuses to sacrifice some of them. Pour le confort d'un plus grand nombre. For the comfort of many. Et c'est précisément l'esprit de la vraie loi sur la laïcité. And this is precisely the true spirit of the law on secularism. En 1948, la France signe la Déclaration universelle des droits de l'homme. In 1948, France ratified the Universal Declaration on Human Rights, qu'elle a elle-même, par son histoire, grandement inspirée. which she inspired through its history. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU rédige le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la France ratifie en 1980. The Human Rights Committee of the United Nations wrote the International Pact concerning civil and political rights that France ratified in 1980. Ce comité des droits de l'homme estime dans son avis du 1er novembre 2012 que la France viole justement ce pacte. This Committee of Human Rights of the United Nations said on the 1st November of 2012 that France violates this pact. Il s'agit là du cas de Bikramjit Singh qui fut exclu avec moi du même lycée en 2004. It's about the case of Bikramjit Singh, which was expelled with me in 2004. Et c'est véritablement une honte pour l'État qui a inspiré ces droits de l'homme. It's truly a shame for this country which inspired the human rights. Cela vaut aussi pour le refus du port du turban dans le permis de conduire, que ce même comité a condamné en septembre 2013. This is also true for the driver license, because the France was condemned also by the United Nations about that. Malgré ces condamnations, jusqu'aujourd'hui, cela fait presque un an, nous n'avons reçu aucune nouvelle, aucune réponse de la part de l'État. Well, in spite of this condemnation, now almost a year, we never got any answer from the French state. Cependant, la Déclaration des droits de l'homme est peut-être le texte de l'histoire le plus emblématique que la France a toujours, par orgueil, se targue d'avoir inspiré. So, but however, this Universal Declaration of Human Rights is probably the text the most emblematic of history, which France is so proud
Et ce texte est vraiment très clair. Je vais lire justement juste l'article qui nous concerne. And I'm going to read now the article which concerns us. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion. This right implies the freedom to change its religion, conviction, and freedom to manifest its religion, Ou sa conviction seule ou en commun. or its conviction alone or with other people, Tant en public qu'en privé. in public or in private, Par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. through teachings, practices, cult, and accomplishments of rituals. Donc le port du turban, la pratique d'une religion quelle qu'elle soit, minoritaire ou majoritaire, est une liberté dont la France s'est engagée à être elle-même garante. So wearing a turban, practicing religion, whatever it is, a minority one or not, is a freedom France guaranteed. Maintenant, je vais un petit peu essayer de vous raconter ce qui se passe en France actuellement. Now I'm going to tell you what's going on in France now. De plus en plus de dérives sont constatées. Yes, more and more drifts are observed. Au début de l'application de la loi, dans les premières années, dont je fais partie, des pressions incroyables étaient exercées sur nous. In the first years of this law, pressures on children, on sick children, were absolutely huge. Pour ma part, par exemple, je n'avais pas accès à la classe, mais on m'avait cantonné à la cantine du lycée. For example, for me, I could not enter the classroom, but I had to stay in the dining room of the college, Et ce pendant 3 mois. and for 3 months. Alors que la loi oblige que ce soit un maximum de 15 jours. When the law says that it's a maximum of 15 days. Encore pire, en 2005, Well, worst, in 2005, des professeurs se sont permis par eux-mêmes d'aller à la rencontrer les parents d'un élève sikh. some professors met parents of a sick student Pour lui demander non pas d'ôter son turban, qu'il n'avait pas, not to ask the student to get rid of his turban, which he didn't wear, mais de lui couper ses cheveux. but to cut his hair. Plus récemment, il y a quelques semaines, Some weeks ago, un élève sikh a été refusé à l'entrée d'un lycée a Sikh student was denied the right to go inside the college alors qu'il ne portait qu'un foulard qu'on met au-dessus sur le chignon. when he was only wearing a scarf upon his head Que l'on met sur le chignon pour protéger les cheveux qui sont très longs chez les sikhs. to protect its hair, which are very long due to the Sikh practices. Après discussion très dure avec la direction et le ministère, After a long discussion with the management and the minister, ce même bout de tissu, ce chiffon, a été accepté à condition qu'il soit en laine. this piece of material was accepted, providing it was made of wool, Pour qu'on puisse y voir les cheveux. so that it was possible to see the hair. Où est la laïcité et le bon sens là-dedans? Where is secularism and the good sense
in all this. Et des exemples comme ça, il y en a de plus en plus, et on pourrait en discuter pendant des heures. We have more and more examples like that, and we could have a discussion for hours. Merci pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long. Thank you for listening.